Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Gap de parents. J'espère que vous allez tous et toutes bien, ainsi que vos enfants, vos familles, que cette entrée dans l'automne se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop passé ou toujours dans cette sensation d'essoreuse, comme j'en parlais encore récemment sur les réseaux sociaux. Je pense que cette rentrée a quand même été assez chamboulante, challengeante et voilà, assez intense pour pas mal d'entre nous. Donc, je vous envoie beaucoup de soutien, de force et d'amour pour ceux qui sont encore en plein centre de l'essoreuse. Courage, ça va aller. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un point avec vous qui est fort ressorti dans les nouveaux accompagnements que j'ai démarrés ici depuis justement cette rentrée. Et je me suis dit que c'était un point qui pourrait également toucher pas mal de mamans. Oui, aujourd'hui, cet épisode s'adresse particulièrement aux mamans. Parce que dans les accompagnements que j'ai démarrés donc récemment pour tout ce qui est retour au travail pour les mamans, il y a un point qui revient souvent quand je demande l'objectif des mamans. Vous savez, on aime bien en coaching poser des objectifs par rapport à ce qu'on a envie de travailler, vers où on veut aller, où est-ce qu'on s'imagine, etc. En général, un point qui est fort ressorti dernièrement, c'est le fait de dire: «Moi, je veux que mon bébé aille bien ou qu'il aille mieux quand il y a des difficultés, par exemple d'adaptation à la crèche ou d'alimentation, etc.» J'entends tout à fait ce point, cet objectif est tout à fait légitime, évidemment, sachant qu'en général, cet objectif, il est mentionné quand on est toujours dans une transition du congé maternité, voire du congé parental, donc beaucoup plus long, et toujours dans une transition vers cette nouvelle vie au travail avec son enfant qui est gardé par les grands-parents, à la crèche ou par une gardienne. Et donc, il y a toujours aussi cette culpabilité qui peut être encore bien présente de laisser son enfant, son bébé à d'autres personnes pendant que nous, on retourne au travail. Alors cette culpabilité, elle a bien sûr toute sa place, tous les ressentis, toutes les émotions, tous les sentiments qui peuvent être même d'ailleurs ambivalents à ce moment-là. Je rappelle qu'ils sont bien sûr tous les bienvenus. D'accord? Ça, c'est déjà très important de le mentionner. Et que du coup, cet objectif de vouloir que son bébé aille bien, voire mieux quand il y a des difficultés d'allaitement, de vouloir s'alimenter, etc., dans ce moment de transition qui en est un aussi, bien sûr, pour nos bébés, d'accord? Cet objectif, il est tout à fait légitime, ok? Par contre, ce que j'aimerais bien vous faire comprendre ici avec cet épisode, et qui sera le cas également, je vais dire, dans toute situation et pour la plupart d'entre nous, qui sommes mamans, qui sommes mères, c'est que, en fait, pour que nos enfants aillent bien, eh bien, un point essentiel dans cette équation, qu'on a toute tendance à négliger, et pourtant ça nous concerne toutes, je répète, donc pas juste au moment de la reprise du travail, cet élément en fait essentiel de cette équation, eh bien c'est nous-mêmes. Bien sûr, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui m'ont vu venir, ok, car pour donner quelque chose à nos enfants, à nos bébés, nous devons avoir quelque chose à leur donner, ok, à leur transmettre. Donc en fait, on ne peut pas être complètement vidé, épuisé, etc. Ça arrive bien sûr de l'aide dans certaines périodes de notre vie, mais c'est important de visualiser. Vous voyez deux petites carafes, deux petites cruches. Mais quand votre carafe elle est remplie d'eau, fatalement vous savez en mettre dans tous vos petits verres qui sont autour de vous, qui représentent votre famille. Mais quand votre carafe elle est vide, qu'est-ce que vous avez à transmettre? D'accord? Alors l'idée, à nouveau, n'est pas de culpabiliser et de dire que tout repose sur nos épaules, pas du tout, mais c'est vraiment de vous montrer cette image aussi, de l'importance aussi de vous-même dans l'équation du bien-être de vos enfants. À nouveau, pas pour vous culpabiliser, mais bien pour vous prioriser. D'accord?
Donc l'idée ici, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en action des choses pour travailler justement, par exemple, sur cette énergie. Parce que si je reprends la reprise du travail à nouveau, c'est quand même une énorme transition dans nos vies qui va induire beaucoup de fatigue, d'accord? Parce que congé parental ou congé maternité ou quoi que ce soit n'a de congé que le nom, nous sommes toujours bien d'accord, et nous n'avons toujours pas trouvé à l'heure actuelle un autre terme pour qualifier cette période, d'accord? Mais bon, il y a certainement potentiellement une énorme fatigue qui résulte de ces mois avec notre enfant. Puis on va enchaîner cette transition de retour au travail avec on va dire un nouvel environnement, une nouvelle logistique, des nouvelles journées, une nouvelle organisation, avec potentiellement des nuits courtes parce que soit on a un bébé qui ne dort toujours pas très bien, soit il dormait bien mais il va à la crèche, donc maintenant il y a aussi la transition au niveau de l'allaitement, plus d'allaitement de nuit, etc. Une fois qu'il a retrouvé sa maman. Donc l'idée, effectivement, c'est de se dire où est-ce que je vais pouvoir aussi retrouver de l'énergie, c'est vraiment important, d'accord? Donc à nouveau, on n'est pas dans la culpabilisation, mais bien dans la prise de conscience des choses, d'accord? Je vous rappelle, comme je viens de le dire un peu avant, l'histoire des cruches ou des jarres d'eau qui donnent à ces petits verres, d'accord? Et donc, l'idée, c'est de le faire pourquoi? De un, pour sortir du schéma, s'il vous plaît, de la mère sacrificielle, vous voyez, celle qui donne tout d'abord aux autres, et si potentiellement il reste un petit peu de temps ou quelques miettes ou quelques gouttes d'eau pour elle, eh ben, ok, elle va les prendre, mais s'il n'y en a plus, il n'y en a plus, et tant pis, c'est fini. On n'est plus dans ce schéma-là. C'est terminé, d'accord? Nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères étaient plutôt là-dedans, mais on n'est plus du tout là-dedans, d'accord? Prendre soin de soi, c'est essentiel pour prendre soin des nôtres, d'accord? De notre famille. Et encore plus loin, se mettre en premier, ce n'est pas du tout égoïste, c'est même bien plus sécurisant pour nos enfants, notre bébé, notre famille. J'adore reprendre, là j'ai donné encore une conférence récemment par rapport à ça, où je casse tous ces mythes justement de notamment la mère sacrificielle, la Wonder Woman, etc., comme j'en ai déjà parlé aussi dans un épisode de podcast ici. L'image qui est assez flashante et qui parle à beaucoup de gens, de femmes, et qui peuvent se dire ah oui, peut-être que si effectivement ça se dit tous les jours dans les avions, je peux la mettre en application aussi. C'est la fameuse image du masque à oxygène. Vous voyez, quand vous prenez l'avion, les consignes de sécurité, qu'on n'écoute pas toujours mais qu'on devrait, il y a vraiment cette image-là de dire que pour mettre son enfant en sécurité, d'abord, le parent, le responsable de l'enfant, doit mettre son masque sur lui-même ou sur elle-même avant de pouvoir appliquer le masque sur son enfant. D'accord? Être safe pour prendre soin de l'autre. C'est la même chose quand on fait les formations en premier secours. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous en avez déjà fait, mais moi, ça m'avait fait flasher à l'époque dans mon travail d'employé, j'avais fait ça, les premiers secours, où ils nous expliquaient vraiment, quand vous arrivez vers une victime et que vous voulez l'aider, de un, sécuriser la zone, et de deux, se sécuriser soi-même avant de pouvoir aider la victime. Parce que, comme disait très bien le moniteur, si vous êtes en danger vous-même, comment est-ce que vous voulez aider la victime? D'accord? Donc c'est la même chose avec nos enfants, c'est on pense à soi aussi pour pouvoir aider nos enfants. C'est vraiment super, super important. D'accord? Donc si on le dit, je pense, tous les jours dans les avions, que c'est dit dans les consignes de premier secours, etc., je pense qu'on peut commencer à intégrer ce concept sans trop de culpabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je serais ravie d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, me faire des commentaires sous l'épisode, etc., pour me dire ce que vous en pensez, parce que je sais que c'est pas toujours facile à incarner, surtout auprès des générations précédentes, et pourtant c'est tellement important. Pensez à vous et à votre famille aujourd'hui. D'accord? Alors la deuxième partie ici qu'on va aborder, c'est bah du coup Sophie, tu gentille, tu me parles d'énergie, mais comment est-ce qu'on fait justement pour travailler ou reprendre cette énergie? Alors il y a un point que j'aborde souvent en coaching, c'est le point du sommeil, d'accord? En général, ben, on s'occupe de notre bébé, de nos enfants en fin de journée, et puis alors après, on a toute une multitude d'autres choses à faire. On a envie de passer un peu de temps en couple, on a envie d'un peu aller zoner sur Netflix, on a envie de retravailler pour certains, etc. Et du coup, ben, le temps avant minuit, il est fortement mangé. Pourtant, je parle d'expérience personnelle, oui, les heures avant minuit comptent
compte bien double, je confirme. C'est complètement différent quand je vais dormir. De toute façon, moi, de toute façon, près de minuit, c'est beaucoup trop tard pour moi. Mais je sens vraiment la différence quand j'ai grignoté mon temps jusque minuit ou quand j'ai été dormir à une heure bien plus raisonnable qui, moi, me fait du bien parce que j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes déjà, j'ai un enfant qui ne dort toujours pas super bien dû à sa condition génétique. Donc, il y a encore beaucoup de réveils nocturnes. Donc, j'ai fait le choix aussi d'aller majoritairement dormir tôt. Et oui, je n'ai pas l'impression d'avoir une énorme soirée, mais il y a des fois où il faut faire un choix entre son énergie ou avoir effectivement l'occasion de faire plein de choses de sa soirée. D'accord? Alors là, de nouveau, je vais faire un focus sur les mamans qui retournent travailler. Oui, vous avez l'impression aujourd'hui, peut-être dans les premières semaines, les premiers mois, de ne faire du coup que ça. Si vous travaillez, vous rentrez, vous occupez un peu de votre enfant s'il n'est pas encore au lit, et puis seulement après, vous occupez un peu de vous et allez dormir. Et quand je le travaille en coaching, on me dit, oui, mais Sophie, si je vais dormir tôt, de nouveau, bah, j'ai pas la sensation d'avoir grand-chose pour moi. Ok, ici, on est dans une transition de vie. Je le rappelle, on travaille sur quelques semaines, sur quelques mois, hein, parce qu'une transition, ça ne se fait pas en 3 jours non plus, donc j'ai même envie de parler en mois. Donc, où est-ce que tu as envie de mettre, tu m'as parlé de ton objectif qui était important, donc est-ce que peut-être que pour le moment, cette période pour toi-même pourrait être un petit peu raccourcie, je ne dis pas qu'il faut complètement la zapper, mais peut-être un peu raccourcie, pour pouvoir justement privilégier ce sommeil qui va te permettre d'entretenir, voire d'augmenter cette réserve d'énergie qui est tellement importante. D'accord? Donc voilà, chacune fait comme elle veut. Moi, je donne juste des petits exemples de nouveau. Hein, on n'est pas obligé de tout appliquer ici, mais clairement, les heures de sommeil avant minuit comptent énormément dans le regain d'énergie. Alors pendant la journée, il y a quelque chose qui est super important et qu'on a tendance tous et toutes à négliger, c'est la mise en mouvement. Ok, le mouvement. Alors moi, je vous dis pas d'aller faire 3-4 séances de sport par semaine, etc. Chacun fait comme il veut dans sa période de vie, etc. Mais à minima, je vous demande d'aller quand même, si vous voulez travailler en tout cas cette énergie, de trouver 20 à 30 minutes dans la journée pour marcher. C'est vraiment super important de bouger, faire circuler l'énergie en vous. D'accord? Parce qu'on parle de regain d'énergie, mais l'énergie, elle ne doit pas être bloquée, elle doit circuler aussi en nous. D'accord? J'adore cette image d'un super beau lac tout transparent, etc., magnifique, on peut voir à plusieurs mètres de profondeur. Mais ce lac, s'il ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, l'eau, elle stagne et elle commence à devenir beaucoup plus foncée, à s'épaissir, il commence à y avoir de la vase dessus, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez cette image du lac magnifique transparent à ce lac complètement inerte, immobile, donc il devient beaucoup plus sombre, où il se passe des choses pas très clean, vous voyez, sur le dessus. Eh ben, pensez qu'on est quand même composé à 90 ou 90% pour les Françaises qui nous écoutent d'eau. Notre corps est composé à haute intensité d'eau. Donc si on ne bouge pas, bah, cette eau, enfin voilà, c'était plutôt une image, mais je trouve que l'image est très parlante. L'important, c'est vraiment de se bouger un minimum. De nouveau, je ne suis pas là pour vous imposer de faire des choses, mais l'idée, on se refocalise sur le regain d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Essayer de bouger un minimum. Alors l'idée n'est pas d'avoir son téléphone, d'avoir quelque chose dans les oreilles, etc. Profitez-en pour vraiment faire une pause aussi au niveau auditif, visuel, etc. Et juste marcher, ça fait du bien. Et juste regarder autour de vous, réfléchir à des choses, penser. Alors si oui, il y a des choses qui vous viennent, notez-les en vitesse, mais remettez votre téléphone et profitez de ce moment pour bouger, faire un espèce de petit reset comme ça fait trop du bien. La pause de midi après avoir mangé, c'est quand même l'idéal, mais si vous savez le faire à un autre moment, faites-le. Mais essayez de le faire. Alors ne culpabilisez pas, bien sûr, si vous ne savez pas le faire tous les jours. Moi non plus, j'avoue, je ne sais pas le faire tous les jours de la semaine non plus, ou voilà, mais c'est important de le faire un maximum de temps, ou en tout cas de le prioriser dans vos journées. Ok? Alors, au niveau alimentation, super important aussi, je sais que c'est toujours un peu compliqué de se faire à manger, des bons petits plats, maison, de saison, etc. Moi, je vais vous dire en tout cas les bonnes choses, les bons légumes, les bonnes protéines, les bons féculents aussi, parce qu'ils sont super importants. Ok, ben ça aussi, ça vous donne de l'énergie. J'ai suivi des formations en nutrithérapie il y a quelques années et mon regard vis-à-vis de l'assiette a complètement changé quand on se dit en fait ce qu'on ingère, c'est pas je dois compter mon nombre de calories, parce que je dois maigrir ou quoi que ce soit. En fait, ce que vous ingérez, c'est votre carburant. C'est vraiment ça.
Donc moi, en fait, quand je regarde la nourriture, bien sûr, je me fais plaisir avec des pizzas, des pâtes. Hier midi, c'était burger maison, etc. Et c'était très très bon. Mais je sais bien que c'est pas ça qui va me donner de l'énergie. Au contraire, mais ça fait du bien de temps en temps aussi au moral et au côté social, etc. Par contre, voir votre alimentation vraiment comme du carburant. Tout ce que vous mettez dans votre corps, c'est comme l'essence que vous mettez dans une voiture. Il est vraiment super important. D'accord? Donc, je dis pas que c'est facile de cuisiner tous les jours maison, et cetera. Vive Picard, vive les légumes surgelés. Moi, c'est quelque chose qui nous sauve la vie aussi au quotidien pour pouvoir quand même manger des bonnes choses tous les jours. Les légumes prédécoupés ou vous découpez vos légumes avant, etc. Peu importe, mais s'il vous plaît, privilégiez quand même une alimentation assez équilibrée. À nouveau, pas pour perdre du poids, je suis pas là-dedans, mais vraiment pour considérer l'alimentation comme votre carburant, c'est essentiel. OK? Et surtout qu'on va éviter tout ce qui est sucré ou transformé parce que finalement, même si soi-disant, ça vous donne un coup de boost à un moment donné, en fait, ça vous fait, un gros crash par la suite. Donc en fait, ça sert strictement à rien ou de temps en temps, comme je l'ai dit, vraiment se faire plaisir, c'est normal, mais ne pas que ça ne constitue pas, on va dire, la partie principale de votre alimentation, ça c'est super important. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'ailleurs par des, nutritionnistes qui sont bien plus calés que moi. Moi, je vous parle de mon expérience principalement personnelle. Et alors, un point qui est ultra, ultra important, c'est le café, le café, le café. J'ai été aussi, moi, une grande consommatrice de café, jusqu'à encore récemment où j'ai diminué à 2 tasses par jour, dû plutôt à des problèmes gastriques, etc. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aussi sur le café, combien de tasses, etc. Ça, j'avais déjà fait, mais également à quel moment le prendre. Alors de un, je me permets de revenir à l'aspect nutritionnel. S'il vous plaît, jamais boire un café sur un estomac vide. Quelle horreur, quelle horreur. Première chose le matin qui est quand même plus sympa pour relancer de nouveau votre métabolisme, votre énergie, etc. C'est juste un grand verre d'eau tempéré, voire un petit peu tiède, et pourquoi pas en cette période rajouter un demi-citron pressé dedans, etc. en termes de vitamines ou quoi que ce soit. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas du café sur votre estomac vide, vous allez tuer votre estomac à long terme, c'est vraiment super, super mauvais. De nouveau, je ne suis pas médecin, mais je l'ai beaucoup entendu parler autour de moi et je l'ai beaucoup expérimenté aussi. D'accord? L'important, c'est de bien petit déjeuner, évidemment, de nouveau avec quelque chose d'assez nutritif. Et alors, par la suite, en fait, si vous voulez, le matin, quand vous vous levez, on a un méga pic de cortisol, en fait, qui est complètement physiologique, qui fait qu'on a du boost pour se mettre en route. Et en fait, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on boit notre premier café là-dessus. Alors que notre cortisol, donc notre hormone de stress, au niveau naturel, au niveau physiologique, elle est déjà au niveau des plus élevés, d'accord, pour redescendre en fait 1 heure et demie à 2 heures après notre lever. Et donc c'est là que prendre son petit café est intéressant justement parce qu'après cette baisse de cortisol, hop, vous buvez votre petit café si vous en avez envie à ce moment-là, et là vous aurez le petit coup de boost nécessaire pour votre matinée. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas que le nombre de cafés qui compte, mais c'est surtout quand est-ce que vous allez prendre votre café. Enfin, parce que c'est quand même important d'arrêter d'en boire 5 tasses par jour. Éviter d'en boire après le déjeuner, le dîner. Je pense que c'est vraiment dîner, c'est à la belge, hein, donc le déjeuner en France et le dîner en Belgique. Parce que même s'il y en a qui me disent oui, mais je dors bien sans problème, etc. Il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que ça a quand même un énorme impact sur notre sommeil. Donc, de nouveau, comme notre focus de l'épisode aujourd'hui, c'est aussi de retrouver de l'énergie. Donc, s'il vous plaît, je vous conseille vraiment après 14 h, 14 h 30, on oublie le café. Oui, ça fait un peu mamie, mais je vous assure que ça fonctionne. Et ce qui fonctionne pas mal aussi, c'est qu'on a pas mal d'alternatives au café. Aujourd'hui, on a le matcha depuis quelques années, puis vous avez aussi les versions avec les champignons adaptogènes qui sont arrivés aussi sur le marché. Moi, je suis assez fan de la marque French Mush qui a lancé son boost il y a quelques mois. Moi, je suis avec ça tous les jours et ça me fait un bien fou, en plus de bénéficier aussi des champignons et de tous leurs bienfaits, etc. Donc vraiment, je pense que la réduction de notre quantité de café et de savoir quand est-ce qu'on le boit a un impact énorme sur notre énergie. D'accord? Alors moi, je vous donne des alternatives comme ça, enfin des options. Et en même temps, moi, j'ai envie de vous poser la question. Vous le savez certainement, mais on ne se pose jamais la question, c'est qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Qu'est-ce qui me réénergise moins? Qu'est-ce qui me fait monter ma jauge d'énergie? Donc là, je vous invite, vous qui m'écoutez, là, dans votre voiture, au boulot, en train de cuisiner ou quoi que ce soit, c'est de vous poser la question.
tiens, qu'est-ce qui, moi, me fait du bien et me réénergise? Et je vous invite à mettre cette ou ces activités régulièrement dans votre agenda parce que de nouveau, elles vont contribuer à votre réserve énergétique qui est si importante que vous retourniez au travail ou dans notre vie en général. Surtout dans cette période d'automne où on est en pleine transition, il y a plein de gens malades, on sent bien que l'énergie elle redescend. Donc c'est vraiment super, super important. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes deux. Alors je sais qu'il y a des mamans solo qui m'écoutent et en même temps je m'adresse aussi aux autres mamans de se dire on est deux, ok? On est deux, donc c'est important aussi de déléguer certaines tâches, de discuter, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses différemment, d'accord, pour que je puisse récupérer aussi du temps pour moi. Important. Ok? Les mamans solo, je vous invite aussi à compter sur votre village que j'espère que vous êtes constitué, hein. Il nous faut un village pour élever un enfant, une amie, quelqu'un de votre famille. Il y a aussi des services qui sont là pour vous accompagner quand vous en avez besoin. Donc, c'est vraiment des choses à ne pas négliger. Et je suis également de tout cœur avec vous, car élever un enfant seul, c'est loin d'être facile. J'ai quand même envie aussi de vous poser une dernière question. C'est de se dire, tiens, tout ce que je fais là pour le moment, ou mes objectifs que je me suis mis, ou ouais, tout ce que je dois faire, ma to-do list, est-ce qu'elle est bien cette to-do? Alors la to-do list, comme je l'ai encore dit à une cliente cette semaine, c'est un truc magique, ça s'arrête jamais. Donc arrêtez de penser qu'à un moment donné, qu'il n'y aura plus rien sur votre to-do, hein. C'est un truc magique, il y a toujours des choses qui se remettent dessus. Mais j'ai envie de vous poser la question, dans tout ce que vous êtes mis sur le dos en ce moment ou dans la tête, est-ce que c'est réaliste tout ça? Est-ce que c'est pas au contraire un petit peu trop ambitieux? Est-ce que je pourrais pas un petit peu revoir mes exigences à la baisse? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à faire en ce moment? D'accord? Vraiment, posez-vous la question, que vous reveniez au travail. Et là, il y a un élément, par exemple, qui arrive souvent, c'est tout ce qui est allaitement, tirage de lait pour que notre enfant puisse avoir de quoi manger en notre absence, etc. Voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Est-ce que c'est OK, pas OK? Si j'ai une baisse de lactation, est-ce que je peux pas éventuellement y mettre un petit peu de lait artificiel tout en continuant d'allaiter, quoi que ce soit, d'accord? À nouveau, on a envie d'être présent pour nos enfants, etc. Mais est-ce qu'on peut pas déléguer à nos conjoints respectifs, d'accord? Et en général, plus largement dans notre vie de maman, d'accord? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire toutes ces activités? Ou est-ce que j'ai besoin du niveau d'exigence de cette activité? Je prends l'exemple typique aussi des anniversaires aujourd'hui, on se met une pression incroyable en termes de déco, d'organisation, d'invitation, etc. Et alors, pour peu qu'on en ait 3 à faire jusqu'à la fin de l'année, que ce soit pour le conjoint, dans la famille, pour nos enfants, etc., est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas diminuer un petit peu le taux d'exigence par rapport à ça? En termes de déco, en termes d'organisation, je ne sais pas, mais il y a plein de choses où on se met une pression de dingue parce que de nouveau, on est hyper fort dans la comparaison. Merci les réseaux sociaux pour ça. Waouh, doucement. De nouveau, pour prioriser mon énergie et pour être bien, je rappelle pourquoi est-ce qu'on fait ça, pour être bien pour moi-même, pour que je sois bien pour mes enfants aussi, est-ce que je peux pas revoir un petit peu à la baisse? J'en sais rien, c'est vous qui avez la réponse. Moi, je vous posais juste la question, d'accord? Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que n'oubliez pas, surtout dans la transition de retour au travail, d'accord? C'est que on est parti pour un marathon et pas un sprint, d'accord? Donc, s'il vous plaît, cultivons notre énergie du mieux possible pour nous-mêmes et du coup pour nos enfants, pour atteindre notre objectif, qui est que nos enfants aillent bien ou aillent mieux quand c'est un petit peu compliqué. D'accord? Et ça vaut pour toutes les mamans finalement. Parce que je pense que chaque maman qui m'écoute ici a envie que son enfant aille bien ou aille mieux dans des cas un peu plus compliqués. Et donc, n'oubliez pas que la donnée essentielle au bien-être de vos enfants, c'est également vous. OK? Pas du tout dans la culpabilité que vous portez tout sur vos épaules, je le répète, c'est important. Et en même temps,
de vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire pour remplir cette cruche, remplir cette jarre, pour pouvoir donner à vos enfants. Parce que la mère sacrificielle qui met en danger sa santé physique, sa santé mentale, comme avant, c'est terminé. Vous n'êtes pas égoïste, vous faites ça pour vous et pour vos enfants. Et comme c'est conseillé au quotidien dans les avions, on se met en sécurité soi-même pour pouvoir mettre en sécurité nos enfants. Ok? Et comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, travailler sur votre sommeil et peut-être privilégier une mise au lit un peu plus tôt, surtout en temps de reprise au travail. Comment est-ce que je peux mettre un peu de mouvement dans mes journées, dans mes semaines? Une alimentation que je vois plus comme un carburant, l'énergie que ça me donne et voir comment est-ce que je peux gérer ma consommation de café. Réfléchir aux activités qui me boostent moi et les mettre dans mon agenda le plus régulièrement possible. J'ai pas dit le plus souvent, hein. Je parle le plus régulièrement possible en tout cas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous faire aider et peut-être de voir si vos objectifs actuels, vos envies actuelles, est-ce qu'elles sont réalistes ou elles sont pas peut-être un petit peu trop ambitieuses par rapport à la situation d'aujourd'hui. Parce que je vous rappelle qu'on peut tout faire, on peut tout avoir, mais pas tout en même temps. Et c'est ça qui fait la grande différence. Je vous laisse sur cet adage, sur cette phrase que j'adore, que vous m'entendrez encore vous répéter au fur et à mesure des épisodes. J'espère que cet épisode, ces questions, cette sensibilisation à prendre soin de vous pour atteindre votre objectif, que votre enfant aille bien, vous aura fait du bien. N'hésitez pas à venir me partager, me mettre des commentaires ou m'envoyer des messages privés sur Instagram par exemple ou LinkedIn pour en parler. Ce sera avec un immense plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.